d'après ce que j'observe dans la société congolaise, je remarque que nous sommes vraiment dans cette perdition de nos mœurs ici au Congo, parce que nous avons toujours tendance à copier ce qui est de l'étranger, ce qui n'est pas de chez nous. Précisément, voir même la jeunesse, nous avons tous tendance à prendre par exemple l'accoutrement qui vient de l'extérieur. Il y a aussi sur le plan éducationnel, les parents envers leurs enfants, il y a un relâchement, ce qui n'existait pas auparavant ici. Une des pistes de solution, nous avons au niveau d'abord des parents. Les parents doivent d'abord prendre conscience, doivent prendre conscience des mœurs de notre pays en fait, des Congolais pour nous, à nous. Et voilà, ils doivent prendre aussi la considération par exemple sur le planning de la linguistique, par exemple la langue. Il y en a plusieurs ici. Nous avons par exemple 4 langues nationales. Il y a de ceux-là qui ne savent pas parler leur propre langue. Nous avons même au niveau des écoles, si vous regardez les programmes des étudiants, vous allez remarquer que même aux humanités, pire encore à l'école primaire, il n'y a pas un cours intitulé Tradition africaine, où on parle des contes de chez nous. Ce sont des choses qui ne doivent pas disparaître. Dans nos églises aussi, il y a un grand relâchement. Si nous voyons, il y a certaines églises où je plains. Personnellement, il y a la jeunesse qui se comporte un peu trop mal et ils disent que non, en fait, ça vient de l'Europe. Par exemple, l'accoutrement, j'ai bien dit au début, l'accoutrement, il y a des pasteurs qui tolèrent certaines histoires. Il y a des serviteurs, pire encore les servantes, qui chantent à l'église, qui viennent en muni-jupe, tout ça. On tolère ça, on laisse passer. Par rapport à la tradition africaine, c'est pas bon. Même en tant que chrétien, c'est pas bon. Quand vous parlez des mœurs, on sous-entend de la culture traditionnelle. Dans les mœurs, on voit des bonnes manières, des bons comportements. Mais si nous voyons en général dans notre pays, les mœurs ne sont pas respectées. Surtout ce qui se passe à la télévision. Nous assistons à des spectacles, il y a des femmes qui nous présentent à moitié nuit, il y a des femmes qui dansent presque nuit. Donc vous avez honte aujourd'hui de suivre la télévision avec des parents. Il y a des slogans qui se disent à la télévision qui sont déplorables. Donc, à vrai dire, les mœurs n'est pas respecté dans notre pays. Donc, il faut faire un effort vraiment de relever ces côtés-là. Dans tout ça, le rôle de l'État, c'est de mettre d'abord la rigueur sur la loi. Si vous mettez des lois sur la place publique, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut suivre ces lois-là. On ne peut pas dire seulement que non, on a mis des lois, mais il n'y a pas un suivi. La commission de censure. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui sont à l'auteur des fonctions qu'on les donne. L'Église doit éduquer toujours la masse dans des commissions telles que des jeunesses. La modernisation, ça c'est un fait. Il ne faut pas copier pour copier, ça c'est désolé. Les jeunes se basent sur tout ce qui se passe en Occident. Ok, il faut peut-être être moderne. Mais tout ce qui se passe en Occident n'est pas à copier, aussi simple que ça. L'habillement, on se base sur des films, mais on ne se rend pas compte qu'un film, c'est une mise en scène. C'est pas la vérité. Et les gens, il y a des gens, moi j'ai vu des adolescents ou des jeunes hommes, des jeunes dames qui vivent comme dans des films, ce qui n'est pas du tout vrai. Je me permettrai de dire une chose que j'ai toujours pensé dire aux artistes musiciens qui y sont pour beaucoup, notamment la mode où on a le pantalon sur le derrière des fesses, où on voit les sous-vêtements. Je ne sais pas s'ils connaissent l'origine de ça. L'origine, ça venait des États-Unis, parce que souvent aux États-Unis, on a quoi? Ce qu'on appelle le single parent.
un parent qui élève les enfants seuls. Et souvent, ce sont les mamans. Et alors, comme les hommes noirs américains sont souvent brutaux et qui boivent et des choses comme ça, quand il y a des problèmes, on l'exclut de la famille et c'est la maman qui élève les enfants. Alors, quand elle a des enfants, qu'il y a eu beaucoup d'enfants ou bien des enfants avec différents pères, eh bien, quand le plus petit n'a pas de vêtements, il dit « Maman, j'ai rien à mettre », prends le pantalon de ton grand frère. Et quand il prend le pantalon de son grand frère, évidemment, c'est plus grand, c'est plus long. Alors, oui, mais maman, ça tombe, c'est pas grave. Mets une ceinture. Alors, on a le pantalon sur le derrière. Et ça, on en fait une mode ici. Le Congo était un paradis. Dieu nous l'a donné. Faisons quelque chose. Gardons nos mœurs. Apprenons à vivre comme ça devait être. L'éducation civique n'est plus dans le programme aux écoles. Eh bien, les serviteurs de Dieu ont un devoir. Parce qu'ils sont écoutés. Les chrétiens croient et parce qu'ils ont un exemple. Et je pense que si on a des exemples qui sont les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ont le devoir de redresser ce qui ne va pas. Et pas dans l'hypocrisie, parce que j'ai déjà vu aussi, bon, on est en dehors de l'église, on se conduit autrement, et quand on approche de l'église, on devient frère, on devient sœur, on devient tout ce qui... Ce n'est pas normal. On peut peut-être copier ce qu'il y a de positif à l'étranger et garder ce qu'il y a de valable de chez nous. On ne doit pas nécessairement tout copier comme ça de but en blanc, sans savoir. Et les parents, ils sont aussi pour beaucoup parce que les parents sont démissionnaires. L'éducation de base commence à la famille. Si le parent en lui-même n'a pas eu cette chance, n'a pas eu d'éducation, ne comprend pas, qu'est-ce qu'il va donner aux enfants? Il va voir un enfant mal s'habiller, ben c'est la mode. Et l'enfant va lui dire, ben c'est comme ça maintenant, ce n'est plus dans votre... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas être dévêtu, il ne faut pas avoir un langage mal poli pour prétendre qu'on est moderne. Voilà, Monsieur Yamba Yamba, l'affaire, lorsqu'on regarde tout ce qui vient d'être dit, on dit qu'il y a vraiment du travail à faire. Hein? Tout à fait, parce qu'il faut reconnaître que tout le monde, tous les intervenants, sont d'accord qu'il y a une déchéance au niveau de nos valeurs sociétales qui auraient pu nous aider à futur les armes pour le développement. Ça, c'est la première chose. Tout le monde a reconnu qu'il y a 3 compartiments. Exactement comme vous l'aviez dit. Et entre nous, il y a un compartiment qui régule les autres compartiments. Le compartiment général ou principal, ce qu'on appelle le point d'amplificateur, c'est l'État. C'est l'État qui est au-dessus des églises. L'État est au-dessus de la coutume. Et donc, c'est l'État le régulateur des différentes valeurs. C'est l'État qui détermine les valeurs référentielles, etc. Et si donc, il y a déchéance au niveau de l'État, si donc, il n'y a pas de règles déjà au niveau de l'État, à ce moment-là, c'est une société en déperdition. Et tout le monde l'a reconnu qu'il y a déperdition. Et donc, la solution, sincèrement, va aller du côté de l'État. C'est l'État qui organise les églises, c'est l'État qui organise les villages, qui organise les coutumes, etc., au travers les droits positifs, au travers les droits modernes. Alors, si au niveau de l'État, la question de l'éthique, la question de la moralité, la question de mœurs ne sont pas des questions qui ont une préoccupation, eh bien, il ne faut pas s'entendre à quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de reprocher, la problématique, par exemple, de l'habillement, il y a moyen d'arrêter cette dynamique. Mais de quelle manière? En Asie, regardez, je m'explique beaucoup. En Asie, vous savez, quand vous allez en Asie, je prends l'exemple de l'Inde. Oui. L'habillement est fondamentalement indien. C'est au niveau psychologique. Lorsqu'il faut voir l'identité vestimentaire indienne, c'est propre à eux. C'est propre à eux. Vous allez en Indonésie, c'est pratiquement la même. Vous allez en Malaisie, vous allez à Singapour, même au niveau des provinces, ils ont leurs propres habillements. Ils ne s'habillent pas parce que l'Occident s'habille à moitié nu, etc. Ça, c'est la culture. Un occidental, il est avec sa fille sur la plage, il est en sous-vêtements, il ne se gêne pas. C'est au niveau de l'esprit. Mais ça, ce n'est pas acceptable dans nos mœurs, dans nos pratiques, dans nos usages, dans nos coutumes. C'est interdit. Et le gouvernement de la République ne peut prendre de loi que celles qui sont susceptibles d'être compatibles avec une réalité congolaise, bien entendu. Et donc, il y a toujours, même lorsqu'on parle de la révolution de la modernité, il y a survivance.
des dispositions qui sont compatibles à la révolution. Mais ces dispositions, vous savez les recevoir, c'est la société, ce sont nos réalités, ce sont nos potentialités, ce sont nos valeurs culturelles. Il me semble que c'est l'État qui doit faire cet effort. Mais lorsque on voit tout le monde qui veut s'habiller, je ne sais pas, parce qu'on a vu, je ne sais pas, quelqu'un en Allemagne, ou, etc. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème réel, parce que nous ne nous inspirons pas de nos valeurs culturelles. Mais on dit que c'est les résultats de la modernisation. Il faut l'accepter comme ça. Bien entendu. Aujourd'hui, il y a la planétarisation, il y a la mondialisation. C'est ce que vous aimez, non? Mais chef, non. Que nos pays soient développés comme eux. Non, attention. Il y a un débat. Qui est développé, qui ne l'est pas. C'est vrai que, bon, en termes de satisfaction des besoins de la population, on peut évaluer un pays qui est en avance ou qui n'est pas en avance. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut améliorer les conditions de vie de la population. Mais il faut les améliorer en mettant en place des stratégies qui tiennent compte de votre historicité, qui tiennent compte de votre géographie, mais qui tiennent compte du paysage politique international. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan mondial, il existe des valeurs qui sont partagées par tous, par tous les peuples qui habitent le monde. Mais ces valeurs doivent trouver un socle interne. Ce sont des valeurs traditionnelles. C'est comme ça que vous allez, par exemple, vous avez vu les Tibétains. Vous avez leur président, là, l'opposant, là. Oui. Mais il est toujours habillé en traditionnel. Vous avez vu, il est habillé en traditionnel. Il faut aller dans beaucoup de pays, par exemple, même chez les Arabes, même en Asie, etc. Mais écoute, c'est difficile de trouver Floride. Hein. C'est difficile de trouver Norbert. Hein. Ils pensent que leurs ancêtres aussi ont joué un rôle dans l'histoire. Et que, bon, pourquoi pas? Ils ne peuvent pas s'inspirer de ce que les ancêtres ont fait. J'étais dernièrement à Jakarta. J'ai vu des grands messieurs. Le jour de, comment on dit, il y a un enfant qui voudrait, comment on appelle ça? Circoncision. Circoncision. Tous en pagne. Personne ne se gêne. En pleine ville. S'il vous plaît, en pleine ville. Ils disent, quand je pose la question, mais pourquoi en pleine ville de messieurs comme ça, etc. Il dit, non, c'est comme ça. Et quand nous sommes en pagne, nous sommes en communion avec nos ancêtres. C'est comme ça que les Indiens que vous voyez là... Pour eux, c'est une manière de conserver leurs valeurs. Leurs valeurs. Les Indiens que vous voyez là, dans leur tradition, ils ne volent pas. Vous pouvez même laisser de l'argent en cours de route. Un Indien ne viendra pas prendre de l'argent. Il ne prendra pas. Parce qu'ils tiennent compte de leur spiritualité. La tradition a permis de construire un état d'esprit qui permette aux gens de respecter les biens d'autrui. Et même chez nos ancêtres, on ne volait pas au village. Et donc nos dirigeants, ne serait-ce que pour ce cas précis, pouvaient bien s'en inspirer. Monsieur Yamba, laissez-moi vous poser une question, puisque j'ai visité quand même la province orientale. Oui. J'étais à Bunia. Oui. J'étais un peu étonné de voir que nous avions oublié quelque chose au marché, puisque nous étions accompagnés de quelques journalistes de Digital et d'autres chaînes de télévision. Nous avions oublié des effets au marché. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Et il y avait quelqu'un à l'hôtel qui nous a dit, vous allez le retrouver. Nous sommes rentrés au marché, le lendemain, on a retrouvé ce qu'on avait oublié. On a comme l'impression que ça se vit seulement ici à Kinshasa, pas à l'intérieur. À l'intérieur, on a comme l'impression qu'on a un peu conservé ces valeurs. La perdition, là, c'est ici à Kinshasa. Tout à fait. Non. Mais maintenant, la contagion commence à se réaliser sur l'ensemble du territoire. Et vous voyez, quand la personne qui est au village, il est un peu conservateur par rapport aux gens qui vivent dans des agglomérations cosmopolites, etc. Mais il faut que cela soit pris en compte par les dirigeants de la République qui mettent en route un dispositif qui permet de réguler le comportement des uns et des autres. Et vous voyez chez nous, lorsque on est habillé